Je me souviens avoir vu ma mère revenir après une longue journée de travail totalement épuisée, vidée, où elle avait passé en fait sa journée à écouter les gens, un après l'autre, à écouter leurs problèmes, alors qu'elle n'avait pas réellement l'espace nécessaire pour s'occuper de ses propres problèmes. Elle était psychologue, puis elle était vraiment appréciée pour son travail. Elle avait une capacité analytique impressionnante et une écoute, mais l'application dans sa vie même, puis dans sa réalité à elle, laissait à désirer. Puis en grandissant, bien que j'ai aucun doute qu'elle faisait un excellent travail là, au niveau où les gens en avaient besoin, alors je me suis questionnée sincèrement, mais comment prendre soin de la psyché de quelqu'un si je ne sais pas véritablement comment prendre soin de moi d'abord? Comment on peut véritablement recevoir quelqu'un dans son essence si on n'a pas l'espace interne pour ce faire? Si on n'est pas en relation intime avec soi-même d'abord, sans se comprendre dans toute notre multidimensionnalité, puis donc ça veut dire aussi dans nos zones d'ombre. En tout respect du travail là, qui sont faits dans les thérapies habituelles, puis qui aident, on s'entend, un nombre important de gens là, au niveau où ils peuvent alors recevoir, bien souvent, là où la thérapeute suit un certain protocole, puis des diagnostics appris dans un livre, donc va nous traiter selon un code, ou va essayer de résoudre notre problème de la façon la plus contenue. Il ou elle va appliquer une théorie apprise ou se fier selon l'expérience de d'autres cas similaires pour aider à finalement stabiliser notre situation le plus rapidement possible. Ou souvent aussi, ça nous permet simplement d'avoir un espace pour parler puis pour ventiler. Mais même si la personne fait de son mieux pour être présente puis pour être humaine, mais on est finalement un autre dossier dans la longue liste de clients. Et c'est pas la façon dont j'approche mon travail. J'essaie pas d'avoir le plus de clients possible pour remplir mes journées puis voir les gens à la chaîne un après l'autre. En fait, sincèrement, j'en serais incapable pour véritablement offrir l'espace puis la disponibilité là, que ça demande. Je choisis en fait les gens avec qui je travaille. Parce que l'espace que j'offre demande un certain niveau d'engagement puis d'intimité de ma part. En fait, c'est un engagement de part et de l'autre. Puis je suis là avec la personne. Là. Je suis là pour la soutenir, pour l'aider à naviguer intuitivement à travers son problème ou sa réalité ou sa vie. Et donc, je dois être disponible pour elle et non pas lui répéter une méthode ou une théorie qui est apprise, mais en ressentant puis en percevant ce qui émerge de elle à travers ce qu'elle me partage puis à travers nos rencontres. Puis pour ceci, je dois d'abord avoir l'espace pour la recevoir, si je veux être en mesure de la guider adéquatement. Donc, je dois être disponible pour elle, puis c'est pourquoi je m'assure avant même de commencer un cycle de coaching, là, je prends le temps d'échanger avec la personne pour m'assurer que c'est un bon match, que c'est un bon fit pour ce type de travail-là, puis que c'est ce que la personne recherche. Puis j'ai dû d'abord apprendre à m'offrir ce dont j'ai véritablement besoin, puis de m'offrir cet espace-là à moi-même d'abord en priorité avant de l'offrir à quelqu'un d'autre. Parce que c'est la fondation, en fait, d'un service thérapeutique qui n'est pas là pour prendre. Par exemple, d'avoir besoin que l'autre ait besoin de soi pour sentir qu'on a de la valeur, mais qui est là pour véritablement donner. Et ça m'a pris du temps, ça, à l'apprendre, puis à reconnaître, puis à accepter, puis de mettre en priorité ce que j'avais véritablement besoin pour fonctionner, parce que ça demande un engagement puis une dévotion sur son chemin. Donc, j'ai dû apprendre au fil des années à me respecter dans mon besoin puis à respecter aussi le rythme de l'autre. Puis ça, c'est un fine-tuning à chaque instant qui est en constante évolution. Donc, tout mon mode de vie est bâti pour m'assurer de toujours avoir l'espace interne. En fait, le cœur de mon travail puis de ma vie, c'est de créer de l'espace interne. D'abord pour moi-même, pour continuer à approfondir mon processus puis faire la digestion nécessaire pour m'assurer ensuite de pouvoir être réellement présente puis disponible quand vient le temps de recevoir une personne en coaching. Et ça se fait à travers ma propre pratique de méditation puis de yoga. Donc, je fais environ 4 à 5 heures par jour. Inquiétez-vous pas, c'est pas ce que je vais vous demander, ça c'est moi. Je cultive donc cet espace-là en moi, puis c'est d'ailleurs ce même espace que j'enseigne à mes clients comment cultiver pour et par eux-mêmes, comment eux aussi peuvent bâtir une clarté puis une résilience puis débloquer l'énergie nécessaire pour avancer sur leur chemin. Donc, mon espace est précieux puis je sais à quel point c'est important dans ce type-là de processus là, avec lequel je m'engage avec la personne, de pouvoir être réellement présente puis disponible pour eux,
pour pouvoir leur offrir un espace thérapeutique où, premièrement, ils se sentent en confiance, puis où ils peuvent réellement se sentir reçus. Puis ça c'est pas quelque chose qui peut se faker. Donc, de recevoir puis d'entretenir cet espace-là interne, c'est en fait une denrée rare, incluant dans les différentes démarches ou approches thérapeutiques qu'on peut rencontrer partout. Et le réel besoin présent, c'est d'être reçu, c'est d'être entendu, non pas comme un autre cas clinique ou comme un diagnostic ou un autre dossier sur la liste, mais comme humain. Et de créer cet espace-là, puis cette disponibilité-là interne, c'est le besoin numéro 1. Et ça, peu importe si on travaille dans un cadre thérapeutique ou pas, peu importe notre domaine, peu importe si on est parent ou pas, c'est en fait un besoin qui est fondamental, là, simplement pour exister. C'est vital, c'est qui est essentiel. Puis c'est souvent la dernière chose sur la liste de priorités, là. On va prioriser tout autre travail, toute autre responsabilité avant, pour ensuite être à bout puis avoir besoin de décrocher de sa vie, puis décrocher en vacances ou se déconnecter devant la télé ou faire la fête. Mais de se créer puis d'entretenir de l'espace en soi puis dans sa vie, c'est pas quelque chose qui est commun. Et pourtant, notre vie nous le fait sentir à tout niveau, là, à plusieurs niveaux. On n'arrive pas à véritablement être présent ou être compétent ou être entier dans ce qu'on a à cœur. Puis c'est là qu'on va avoir besoin d'un break de notre vie parce que dans celle-ci, là, il n'y a pas d'espace pour soi. C'est ça le véritable manque. Donc si plutôt que de décrocher, j'avais besoin de créer cet espace-là pour moi, dans ma propre vie, là, dans mon quotidien. D'abord recevoir cet espace-là dans un cadre thérapeutique, puis d'apprendre à me l'offrir dans mon quotidien. Donc, c'est ça que j'entretiens, puis que j'enseigne à travers mes différents services à retrouver sa voie, puis à travers les cycles de coaching. Donc, c'est ça que je vais vous inviter alors à créer pour vous-même. Ça veut dire apparaître petit à petit dans votre vie, puis apprendre à vous donner, puis à reconnaître ce que vous avez véritablement besoin. Donc, à vous donner enfin, finalement, cet espace-là pour vous-même.